frères et sœurs en Christ qui sont connectés avec nous au travers du monde, que Dieu bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons commencer notre culte en ligne. Voilà. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans deux endroits. Nous lisons dans Nombre chapitre 20. Et puis, à partir du verset 10. Et par après, on lira le 17-38. Nombre chapitre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Cette conférence n'est plus en cours d'enregistrement. Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée vit et le bétail. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ok, Luc chapitre 17. Luc Cette chapitre conférence 17. va maintenant être enregistrée. Luc chapitre 17, verset 28 à 38. Ce qui arrivant du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fut tous péris. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ok, nous inclinons nos têtes pour la prière. Dieu, notre Père céleste, Dieu de William Marampanam, toi la nuée de gloire, toi la colonne de feu. En ce moment, nous te disons merci. Merci pour cette grâce, ô Dieu, qui nous est faite de pouvoir nous approcher de toi pour écouter ta parole. Merci pour Golgotha Père, merci pour les saints qui coulent à la croix pour nous, Papa. Merci pour le ministère prophétique du temps de la fin qui confirme la résurrection de Christ en nous les gentils. Daigne pardonner nos péchés, Jésus, purifie nos âmes et nos cœurs, pardonne notre intégrité. Souffle ton souffle de vie en nous, et que c'est là où Dieu puisse se saisir des ondes pour bénir ton peuple et la leçon par-ci par-là. Écoute ta parole en nous, Père Céleste, afin que la foi de Malachie 4 puisse s'écrire en nous pour faire face au Dieu et au défi du moment. Bénis tes enfants dans le monde, bénis-nous, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, que Dieu bénisse, frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants en Dieu pour sa grâce envers nous. Et bien qu'on soit confinés, qu'on soit dans des moments compliqués, difficiles, mais quand nous avons ces genres de moments ici pour écouter la parole de Dieu, nous devons vraiment en saisir l'opportunité. Nous n'allons pas nous fatiguer pour dire merci aux frères qui fournissent des efforts pour arranger, améliorer les sons, les images, aux frères qui contribuent avec leur argent, leur énergie, leur intelligence. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse ce peuple de Dieu au travers du monde, vous qui êtes connectés avec nous par la voix des ondes, que Dieu bénisse beaucoup. Et je crois que par la grâce de Dieu, que nous faisons ceci, ce n'est pas pour épater ou occuper une place spéciale, non. Nous savons que nous vivons des moments compliqués et difficiles. Et il faut vraiment quelque chose, vous avez des boucliers, nous aider vraiment à avoir une foi suffisante pour relever ces défis qui est devant nous. Voilà, nous continuons avec ce qui était dit la fois passée sur la révélation du Fils de l'homme. C'est dans cette révélation qu'il y a la foi de Malachie 4, il y a aussi la foi de la Deutéronome. La révélation du Fils de l'homme, nous allons parler du Fils de l'homme, de ses manifestations. Mais avant d'avancer, je vais dire quelque chose par rapport avec le ministère de Pavanam. C'est vrai, c'est un sujet très glissant. Et il faut me dire que l'enseignement c'est différent de la prédication. L'enseignement c'est comme quelqu'un qui travaille ou qui marche sur un fil attendu.
vous tombez de l'autre, si vous allez de l'autre côté, vous tombez dans le fanatisme. Et de l'autre côté, vous entrez dans le fondamentalisme. Et vous allez tomber, donc il faut rester au milieu. C'est dans cet enseignement du ministère du Fils de l'homme que les gens aujourd'hui parlent du nom nouveau de Jésus-Christ. C'est William Branham. Ce sont des balivernes, tout ça. Mais ils s'exaltent dans cela et puis ils sont en train de se glorifier de Dieu. C'est dans cet enseignement aussi que les gens prêchent que Branham est Dieu, Branham est le Fils de l'homme, et ainsi de suite, l'adoration de Branham, ainsi de suite. Nous voulons dire clairement au peuple de Dieu que nous ne sommes pas dans ces balivernes. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord lire Foi Branham, je vous avais promis qu'on va lire après, mais ça c'est comme c'est très saillant. Et je vais quand même le lire rapidement et puis nous allons avancer. Dans question-réponse 64, dans le COD, c'est la conduite hors des doctrines de l'Église, page 898, question 329. On aurait posé la question à Foi Branham dans 64. S'il vous plaît, expliquez. Les gens disent que Foi Branham est plus qu'un homme qu'il peut crier et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que Foi Branham. Donc on a posé la question à Foi Branham qui l'explique. Maintenant, Foi Branham commence à répondre. Et maintenant, permettez-moi. La personne a dit ceci. Qui ça peut être, je ne sais pas. Mais je suis votre frère. Vous voyez? Jésus est votre sauveur. Je ne peux pas être votre sauveur car il vous a déjà sauvé. Amen. Foi Branham dit, je le pense. Or, vous êtes si près de la vérité là, et pourtant si loin de la vérité. La personne qui a dit ça à cette personne-ci, or, il me semble bien que c'est une écriture de femme, c'est une très belle écriture. Je dirais que c'est une écriture de femme, pas toi, frère Caps. C'est une écriture de femme, ça. Tu ne trouves pas une jolie écriture. Je ne sais pas que c'est. Oui. Maintenant, Foi Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Ou pourriez-vous être Jésus ou quelque chose comme ça? Dans un sens, cette parole-là, c'est exacte vérité. Dans un autre sens, cette parole-là, c'est antichrist. Voilà la différence entre le vrai et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait antichrist. Vous voyez? Car cette personne-là, le Seigneur Jésus, est assise à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, et reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Mais que sa vie, qui était en lui, soit sur moi et sur vous qui le possédez, ça c'est l'exacte vérité. Et vous devenez Christ. Amen. Ça n'a pas besoin d'explication, c'est trop clair. Continuons encore. En rapport avec le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, les gens aujourd'hui qui baptisent au nom de William Branham, et William Branham c'est le nom nouveau de Jésus-Christ, ainsi de suite. C'est ce que Foi Branham lui-même dit. Donc, question-réponse 114 toujours, question 338. On a posé la question à Foi Branham. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? Foi Branham commence à répondre. Oui, oui. Autrefois, il a été appelé le Jésus. Il a été appelé Jéhovah. Il a changé de nom bien des fois. Amen. La dernière fois qu'il a été changé, c'est quand Dieu a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Jéhovah, Jésus et tous ces noms-là, ce sont des titres d'un seul nom. Vous voyez? Si vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah, il faudrait que ce soit au nom de Jésus-Christ. Si vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Manassé, de Jéhovah Jireh, de tous ces noms-là, il faudrait que ce soit Jésus-Christ. Le Jésus, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous vous souvenez du jour où il s'est tenu là et qu'il a dit, vous dites que vous avez mangé la manne dans le désert. Mon père a mangé la manne dans le désert. La manne, oui. Ils sont morts, a-t-il dit. Ils ont dit, eh bien, nous savons maintenant que tu es fou parce que tu n'es qu'un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Vous voyez, il était le je suis. Et tous les titres et tous les noms qui ont appartenu à Dieu se sont trouvés dans un nom humain, le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Amen. Donc, la dernière fois qu'il a changé,
C'était dans le c'est condensé dans Jésus-Christ, un nom humain. Donc, après des années, ce n'est pas que Jésus changerait un autre nom, il deviendra John, il deviendra Saul. Non, 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 non. Non. Ah, c'est après ouverture là-bas. Ils ont encore fort nom, tout ça. Et ça, ce sont des taureaux jaunes pour le canon de tout ça. C'est très important tout ça. La divinité, toutes ces choses. Plus ou moins. Paragraphe pour question 291, page 838, si vous êtes toujours question numéro 204. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Je pensais que la colonne de feu qui était le Fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Et la réponse est Frère Branham. Eh bien, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le Fils de l'homme. Amen. Malgré cette réponse ici, il y a quand même des prédicateurs. C'est dans l'entêtement ou l'envoûtement. Continuez à dire que William Branham est le Fils de l'homme. C'est vrai, ils accomplissent ces écritures. Rappelez-vous le son de Gino Jackson. Quand Frère Branham avait ôté la capsule là, de la pyramide, il y avait la pierre blanche à l'intérieur. Il a invité les gens à regarder cette pierre. Et lui, il était allé à l'ouest, c'est-à-dire que c'était son départ. Les gens ont regardé jusqu'à un certain moment et puis ils ont pris des différentes directions. Donc c'est ça, c'est ces doctrines que les gens ont créées, ont fabriqué tout ça à partir des cas Barnea, à partir de 63, à partir des messages de Setso. Et les gens ont créé des interprétations. Mais une infime partie des gens ont continué à regarder, c'est-à-dire à répéter les bandes et les brochures. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Je pensais que la colonne de feu qui était le Fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Eh bien, c'est une bonne question. Une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un Fils de l'homme. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Amen. Donc, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Ram est un Fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète. Jésus, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète dont on avait parlé Moïse dans Deutéronome 18, là, tout ça. Okay. Il y a encore une autre question de la programme ici. Page 794, oui. Question 265, on pose la question à Frère Branham. Oui. 265. Frère Branham, voyez-vous, c'est Frère Branham, il est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message que vous êtes le Messie de ces jours. Est-ce exact? Frère Branham répond, non, monsieur. Question encore. Dites-le nous clairement, Frère Branham, vous semblez hésiter à vous faire connaître. Et nous savons qu'avec un ministère tel que celui que Dieu vous a donné, vous devez être identifié quelque part dans les Écritures. Voilà, on commence à répondre. Paragraphe 232. Premièrement, je ne suis pas un Messie. Vous voyez, le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous, nous sommes les Messias, chacun de nous. Messie. Messie signifie celui qui est loin. Et en lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. En moi habite seulement une partie de son esprit, comme ce qui habite en vous. Je reçus un don qui me permet de connaître les petites choses et de voir les choses d'avance. Ça ne fait pourtant pas de moi que votre frère. Vous voyez, je ne suis pas un Messie, je suis votre frère. Vous voyez, juste un berger du troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Vous voyez, je ne veux pas être un menteur. Amen. Je crois que ces positions, c'est très important pour nous. Donc nous ne pouvons pas adorer Frère Branham et pousser les gens à adorer Frère Branham sous prétexte de la grande promesse du Fils de l'homme, ainsi de suite. Non, Branham n'a pas prêché cela, la Bible n'en a jamais parlé.
Et nous ne ferons jamais cas à tous ces balivernes qui se disent passer par là. Non, non, non. Ce sont des esprits qui sortent de l'enfer, tout ça. Il y a des gens qui ont aussi ces kilos de baptisés au nom de William Branham. Ils sont contents, orgueillés, se disant qu'ils ont une certaine longueur d'avance dans le domaine de la révélation, ainsi de suite. Mais Branham prêchait le baptême au nom de Jésus-Christ. Il a montré l'importance de ce nom-là dans le baptême. Paragraphe 154, dans Siodé 104. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est valable pour le baptême ou s'il doit être administré au nom du Seigneur Jésus-Christ? On me répond, l'un ou l'autre. Moi, je prends Seigneur Jésus-Christ. Donc, il prend le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le baptême. Et vous verrez, personne n'a été baptisé au nom de William Branham, du temps de Frère Branham. Il n'a jamais baptisé qui que ce soit en son nom. D'ailleurs, dans le serpent écrasé, il voulait déchirer ses habits, quitter même les gens missionnaires, puisque les gens qui baptisaient au nom de William Branham. Et c'est là où il dit qu'ainsi dit le Seigneur, je ne suis pas Dieu. C'est un gros mensonge du diable. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est valable pour les baptêmes? Ah non, c'est un ancien nom. Aujourd'hui, pour les baptêmes, il faut être baptisé au nom de William Branham. C'est ça le nouveau nom de Jésus-Christ. William Branham. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est valable pour les baptêmes ou si on peut être administré au nom du Seigneur Jésus-Christ? L'un ou l'autre. Moi, je prends le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que je pense qu'il est notre Seigneur. Amen. Dans le message, le one du temps de la fin, il dit ainsi dit le Seigneur. Les baptêmes d'eau aujourd'hui doivent être faits au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je dis, il y a des esprits séducteurs qui doivent circuler, combattre ce message. Il va me dire que nous sommes infiltrés, ainsi de suite, donc cela doit s'accomplir. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, être parmi cette minorité-là qui continue à observer la pierre, la blanche, c'est-à-dire à répéter les bandes et les brochures. Je lis là-haut, c'est écrit qu'il y avait une sœur qui avait fait 1300 km. Et cette femme-là, elle croyait que William Branham était Dieu. Et puis on dit que non, la sœur-là était en erreur. Et je ne suis pas Dieu, c'est une erreur, précisément. Je dois dire cela. La question de réponse, c'est toujours. Cette femme-là croyait que William Branham était Jésus-Christ incarné. Était Jésus-Christ incarné. Elle avait effectué des dizaines de kilomètres. Et on dit qu'elle était en erreur. En décembre 1985. Donc il y a tout ça. Page 985, si je dis toujours. Question 409, oui. Fabraham, une sœur a fait environ 800 miles pour venir au tabernacle, c'est-à-dire 1300 km. Et elle disait croire que vous êtes Jésus-Christ incarné. Ça veut dire que Dieu avait utilisé le corps de Jésus, de la peinture d'offrande que nous connaissons. Et après la rédemption, nous autres, on a détruit et aujourd'hui, Dieu a utilisé nous autres, c'est ça la réincarnation de Jésus-Christ. Fabraham, une sœur a fait environ 1300 km pour venir au tabernacle. Elle disait croire que vous êtes Jésus-Christ incarné. S'il vous plaît, parlez de ceci. Elle était très impatiente d'essayer de dire aux autres ce qu'elle pense. Impatience. Très bien. Première réponse. Bien entendu, cette sœur était dans l'erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Nous avons expliqué ça tant de fois. Amen. Donc voilà, je crois que c'est clair. Donc nous ne serons pas ici pour insinuer cela aux gens, William Branham, Jésus-Christ, William Branham, ceci, cela, donc n'ayez pas peur. Donc si il y a des faussetés à gauche, des faussetés à droite, mais nous sommes sur le chemin de la sainteté, c'est-à-dire la répétition des bandes de brochures et les laisser dans leur vrai contexte. Amen. Voilà, la révélation du Fils de l'homme. Donc n'ayez pas peur, c'est la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible, et nous sommes concernés à avancer ainsi de suite. La révélation du Fils de l'homme. En rapport avec la rédemption, Jésus-Christ a 4 noms de fils. Il est fils d'Abraham, il est fils de David,
Et le Fils de l'homme, il est Fils de Dieu. C'est dans le message des instructions de Gabriel à Daniel. Et puis dans le message, après chapitre 5, deuxième partie. Pourquoi tous ces fils, ainsi de suite? Oui, Dieu est notre Père, c'est vrai. Il est le créateur des cieux de la terre, elle est lion ou d'homme. Maintenant, son désir, c'était de partager tout ce qu'il a créé là avec quelqu'un, de léguer ces choses-là à quelqu'un. Il avait créé son enfant, son premier fils, c'était Adam. Et Adam avait failli à sa mission. Donc, Adam ne pouvait plus hériter. Ils allaient m'abeler, ils allaient tout ce que Dieu avait fait là. Donc, Dieu, dans sa miséricorde, il a engendré un fils. Amen. L'homme était fait à l'image de Dieu. Maintenant, Dieu est descendu jusqu'au niveau de l'homme pour prendre la forme de l'homme. C'est ça Jésus-Christ. Donc, un fils n'est pas quelque chose d'éternel, non. Il était père. Quand son enfant s'est éloigné de lui dans le mal, lui, il a pris la forme de l'enfant. Puisque d'après les lois de la rédemption, il faut des konayo de racheter. Il faut des konayo azon qui sont dans original. Alors, Dieu, comme étant un esprit, ne pouvait pas le faire. Moutou, Wazaki héritier, a failli, a perdu l'héritage. Alors, comme étant un esprit, Dieu ne pouvait pas le faire. Dieu maintenant a pris la forme de l'homme, a commis semblable à moi. A commis moi dans le Mokonzambe. Donc, il change de fonction. A commis moi dans le Mokonzambe, il change de lignée. A commis un humain. C'est ça Jésus. 100% homme. Alors, vous pouvez l'appeler fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu. Fils d'Abraham. Fils de l'homme. Fils de David. L'homme qui devait hériter ton de Dieu, il devait hériter de la terre, il avait failli. Alors, pour amener l'homme à cet état-là, Denzambe Yemokwa ou comme ici. Amen. A commis héritier à Oyon sur Yasaraki, c'est papa héritaraté. Tant a commis frère Yamoto a hérité Oyo Yasaraki, de Apécia Mopayama. Donc Jésus est notre co-héritier. Amen. Nous sommes les héritiers. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas possible. Dieu est devenu notre frère. Pas tout en étant le Père, c'est le Père est esprit, mais il est devenu un homme, un humain. Amen. C'est ça, le Fils de Dieu. Amen. Donc, quand on dit le Fils de Dieu, c'est Dieu qui est devenu un homme. Alors, fils d'Abraham, ça veut dire héritier de la concession d'Abraham. La concession d'Abraham, c'est la Palestine. Na ma belle union surtout la planète Terre. Zambabi Abraham, moni ma belle au jeté le don Isaïe na postérité. Amen. Maintenant, lui a commis fils d'Abraham, même quand a commis fils d'Abraham, a hérité ma belle en la Palestine et il le donne à Abraham et à sa postérité. Ça dit nous. Amen. D'où, en tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de la concession royale d'Abraham. Cette concession royale d'Abraham là, c'est la Palestine. Et nous allons l'hériter avec nous. Amen. Lui, il est l'héritier et nous sommes des co-héritiers avec lui. Là, c'est dans le plan de la rédemption. Il est fils de l'homme. Et Abraham explique, il dit, qu'est-ce que l'homme avait perdu? C'était la terre. Alors, il a commis moi l'héritier de la terre. Dans l'héritier en gros, il nous donne cela. Amen. Il est incapable de barater, ainsi de suite. Il nous le donne. Donc, il est le Fils de l'homme, l'héritier de la terre, en rapport avec la rédemption. Quand tu récupères la terre, et vous savez, c'est ça la troisième raison du 7e saut. Premièrement, devenir un homme. Deuxièmement, racheter les gens. Troisièmement, racheter le royaume de l'homme, la terre. Amen. Il est fils de David. Fils de David, et David c'était un roi. Maintenant, le fils devait hériter du trône de son père. Amen. En tant que fils de David, il est l'héritier du trône. Amen. Et nous, nous allons hériter avec lui. Il est fils de Dieu. Fils de Dieu, ça dit héritier du ciel et de la terre. De toutes choses. On a créé. Lui, il hérite cela. Donc, Zambé change de lignée. A créé Nyonso. Il change de lignée. Il devient le fils. Et il a hérité en nous. Et il nous donne cela. Nous devenons co-héritiers. Là, c'est en rapport avec la rédemption. C'est très clair, madame. Pourquoi toutes ces multitudes de fils? Puisque nous avons perdu toutes ces choses-là. Et il a commis héritier
Pas comme héritier, pas en tant que père, parce que le père n'hérite pas. Comme fils, ça dit qu'il prend notre forme à nous. Il hérite ces choses, il récupère cela. Wapi mtu anatila papa va nyongoleka mingi visu ya botula ya wapi kitila va nyongoleka mingi tela botula ya papa il devient fils, il s'identifie à tout. A faut il visine, il récupère les véhicules, a faut il terre, il récupère le lit et puis il te les donne toutes ces choses. Amen. Donc il est le fils d'Abraham, il est fils de Dieu, il est fils de David, héritier du trône, fils de l'homme, héritier de la terre, et fils de Dieu, héritier Yagnos de Zambasare. Ça c'est en rapport avec la rédemption. Amen. Maintenant, en rapport avec ses venus, il vient sous les trois noms des fils. Amen. Il vient comme fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète. Dieu qui prend la forme d'un prophète. Dieu qui joue le rôle du prophète. Il vient comme fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans l'Église. Et il vient comme fils de David, c'est-à-dire roi, pour régner pendant les règnes du millénium. Amen. Jésus vient trois fois, c'est fois qu'on dit, avant les sauts, pendant les sauts, après les sauts. Jésus vient trois fois pour nous, les gentils. Il vient premièrement pour racheter son Église. Quand il vient à Sopi Makilanaï, il rachète son Église. Il vient deuxièmement pour prendre son Église et aller au ciel avec son Église. Ça, c'est l'enlèvement. C'est fois qu'on dit. Il dit que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et il vient la troisième fois avec son Église pour régner avec son Église sur la terre dans le règne du millénium. Amen. En rapport avec ces venues-là, il vient sous trois noms des fils. Amen. Il vient lors de la première venue en tant que fils de l'homme. Donc, Dieu qui remplit la fonction du prophète. Que fait un prophète? Un prophète interprète la parole par des visions et des songes. Que fait un prophète? Il prêche la parole de Dieu. Que fait un prophète? Vous savez tout ce qu'il fait là. Mais l'objectif principal, c'était donner sa vie, payer le prix. Voilà pourquoi il ne pouvait pas au Milano. Et Baram dit que ces gens de ministère à Jésus, longtemps dans ma bébé, ministère, il y a Jean-Baptiste, l'agent ministère, ministère de Jésus-Christ, le ministère de Naïe Branham. Quand tu atteins le but, Dieu doit te retirer pour faire plus. Donc, il vient, pendant ces 3 ans et demi, il prêche, il prépare son église, et il donne sa vie. Vous ne pouvez pas oumer là. Mais quand il était sur la terre, c'était un prophète. Voilà pourquoi les gens l'appelaient fils de David, les gens l'appelaient fils de Dieu, les gens l'appelaient fils d'Abraham, mais lui-même, il s'identifiait comme étant le fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète. Quel prophète? Le prophète de Deutéronome 18:15. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme. Amen. Donc, dans le ministère de Moïse, il y avait déjà l'image du ministère de ces grands messieurs-là. On nous a promis dans les Israël qui dit à mon peuple, que moi-même, Dieu, je viendrai. Donc, je vais me matérialiser. Je serai au milieu de vous pour vous sauver, vous consoler. Amen. Alors, Moïse, il était l'image de ces grands ministères-là. Comme c'était dit hier. Par exemple, dit qu'il s'inquiétait, il ne comprenait pas. Comment un mortel comme Moïse, Zamba quitté la colère, mais il dit quelque chose. Moïse vient, il propose à Dieu, et Dieu laisse sa proposition adoptée à Moïse. Il dépassait qui est tellement mingi. Vous verrez que le prophète Moïse a un côté. Il faut comprendre que ce n'était pas Moïse, c'était Christ en Moïse. Amen. C'est ça le ministère du Fils de l'homme. Donc, non seulement pour prêcher, révéler la parole, mais un ministère d'intercession aussi. Amen. Donc, quand Dieu, comme l'a dit Fobanam, Dieu respectait le ministère de Moïse, pas la chair et le sang de Moïse, pas la tête et l'intelligence de Moïse, mais en réalité, c'était le ministère de Jésus-Christ. Une préfiguration de Christ, comme ce qui se passe aujourd'hui au ciel. En tant qu'humain, si j'ai beaucoup de faiblesses, je commets une erreur, Dieu veut me frapper, mais Jésus s'intercale entre moi et Dieu, il parle, Père, j'étais dans la chair, je le comprends papa, mais c'est là sur mon compte, et Dieu recule.
C'est ça le don de Dieu à l'humanité, le sang de Jésus-Christ. Alors, l'image de cela, c'est ça le ministère de Moïse. Amen. C'est la préfiguration. Comme c'était dit avec Salomon, c'était une préfiguration, l'image. Il y a millénium. Un véritable don dans un homme, dans un jeune homme. Et ça dit terreur et pas mon voisin. Et ça dit que les gens prospéraient et allaient de l'avant. C'était l'image de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il y a ici plus que Moïse, il y a plus que Salomon, plus que tous ces gens-là, parce que lui, il était la réalité. L'antitype. Ils étaient les types. Lui, il était l'objet, la réalité. Voilà. Maintenant, dans le ministère de Moïse, là, donc, c'était la préfiguration du mal de Jésus-Christ, etc. Mais après Moïse, il y avait des prophètes après prophètes. Mais lui, Moïse, avait écrit l'Ancien Testament. Donc, les 5 livres fondamentaux. Il y a l'Ancien Testament, il y a l'Ancienne Alliance, c'était le ministère là, de Moïse. Et il a dit qu'on préfigurait le ministère de Christ, Christ, tout ça. Mais Moïse a dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Donc, un prophète de ma trempe, de mon rang. Vous devez écouter ces prophètes-là pour voir la vie. Amen. Alors, Moïse, dans Moïse a loué, il y avait Josué. Vous voyez que Josué, c'était l'image de ces prophètes-là qui devait réellement susciter à Moïse. Puisque le nom Josué, dans Jésus, dans l'hébreu, ça a la même racine. Ça veut dire Jéhovah Sauveur. Alors, tant que Moïse a accueilli, le prophète là, c'était Jésus-Christ. Et si vous verrez, Jean-Baptiste, c'est un homme très puissant, qui prêchait avec beaucoup d'onction. Mais es-tu le prophète? Excusez-moi. Vous verrez ça dans la Bible, c'est dans Jean comme ça. Il dit non, je ne suis pas le prophète. Il était prophète, mais il n'était pas le prophète dont parlait Moïse, ou dont avait parlé Moïse là. Le prophète Moïse, c'était le Messie. Dans le Messie, c'est Dieu dans la chair humaine. Zambé matérialisé. Amen. Maintenant, et Jésus était l'accomplissement de cette écriture-là, de Deutéronome 18 et 15 là. Le prophète dont avait parlé Moïse. Maintenant, il était venu comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire un homme. Dieu sous la forme d'un homme. Dieu jouant le rôle du prophète. Maintenant, pendant son ministère, il avait promis qu'à la fin, il y aura encore une très très grande visitation, plus glorieuse, plus grande par rapport au temps dans lequel lui il se trouvait. Puisqu'il y avait des prophètes avant lui, ils avaient prêché, ils avaient fait ceci, cela, mais lui, il était la réalisation de ce qu'eux, ils avaient prêché là. Donc, tous les enseignements des prophètes ne pouvaient pas amener les gens à la perfection. D'où les saints de l'Ancien Testament étaient quelque part. Ils n'avaient pas accès à la 6e dimension. Ils étaient à la 5e dimension, puisque le message des prophètes là n'avait pas la capacité. Donc, c'était une rédemption comme ça partielle. N'avait pas la capacité pour amener ces gens à la perfection, pour accéder à la présence de Dieu. Alors, lui, maintenant, quand il était venu, après sa prédication, il était descendu jusque là, dans les dimensions. Il a libéré ces gens-là, il les a menés maintenant jusqu'à la présence d'Ensemble. Puisque son sang était parfait, son message était parfait. Alors, il devait faire cela pour moi. Il devait venir comme étant un homme, verser son sang, et puis libérer ses peuples. Amen. Maintenant, nous, les nations, après que Jésus va boyer par Bandekonaye, aïe pour se tourner par la mission de la nation. Nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, mais tout le monde a yé souillé comme on a été. Tout le monde a yé comme on a été. Bâtir qui dit soyez côté. Nous avons cru Jésus au travers de ces messagers. Nous avons cru en Jésus-Christ au travers des messages de ces messagers, ainsi de suite. Nous avons cru, nous avons entendu, nous avons cru. Maintenant, ces 7 messagers-là, ils avaient chacun une portion de la parole. Alors, ces portions de la parole-là ne pouvaient pas amener, nous, le coup de gentil, à la perfection. Il fallait que quelque chose se passe à la fin. Un message parfait. Et il y a quoi une mission à la perfection. Tout le monde a l'Ancien Testament à la fin. Or, le parfait, c'est Dieu lui-même. En dehors de Dieu, il n'y a pas de perfection. Donc, Dieu devait descendre aussi à nous les gentils, nous prêcher comme c'était avec les Juifs. Et par après, nous prendre, nous amener la présence de l'Ensemble. Or, il n'y a point une promesse comme ça, et pas la mission de la nation, et que Jésus, dans le corps qui était enfanté par Marie, et ce corps-là devait descendre, et pas la mission de la nation, vivre avec nous. Non, 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 il n'y a pas une promesse comme ça.
ce corps-là sera toujours dans la 7e dimension jusqu'à ce que la tête purifiée n'ait évoqué la maladie. D'où Jésus a eu une fois dans l'Orient, la bouillie, le corps-là, où j'ai marié à un fataki. Et à cause une fois dans l'Orient, après la prédication d'Élie et de Moïse, où il y a 144 000 pour reconnaître, ils vont pleurer. Aussi, il y a pas de Joseph ne connaît pas de d'où et pas à Juif, il n'y a que deux venues. Et la première venue de Christ, il était venu, et à Koya, na Orient, tango les 144 000 ça, ce sont les Juifs. Amen. Mais et pas une nation, il y a ces trois venues-là. Donc l'enlèvement, ce n'est pas pour les Juifs, c'est pour nous les nations. D'où au moins même la pyramide, il est parlé de la première venue de Jésus en tant que vierge, seconde venue en tant que lion. Il paraît que de ces deux venues-là, pas troisième, non. Ce que nous appelons troisième venue, c'est ce qu'il appelle la seconde venue de Christ. Alors c'est là où les gens ont confondu, quand on pourra parler de ces secondes venues-là, la Babylon Union, c'est pas dans tout ce pays, les gens sont entrés prématurément dans le millénium, Internet, et ainsi de suite. Voilà. Mais nous parlons d'abord du Fils de l'homme, tout ça. Alors, Frère Branham dit, en rapport avec ces venues, il vient sous les trois noms du Fils. Donc, il était venu premièrement comme étant le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, il a prêché pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi, il avait versé son sang. Donc, à Poufaki, ma bomie, makila na ye tangi na molimo na ye pour na biso tobika. Amen. C'était typifié dans le ministère là de Moïse. Il était dans le désert avec un peuple assoiffé, un peuple qui avait besoin de l'eau. Les Amalobi na ye Moïse, c'était la verge du jugement. Peuple balobi m'a bé sur Moïse et sur Dieu. Il a fallu c'était wana et frapper peuple wana. Il frappe ces rochers. Et ces rochers-là étaient Christ, vous le savez. Moïse a bêti c'était wana, du voilà du banga et ça difficile. Et maïe bimina du banga. C'est ça le corps de Jésus-Christ. Maïe bimina du banga, batubameli, bazui, bon mot. Amen. Maïe et tu fais un bon mot, tu as le Saint-Esprit, ainsi de suite. Vous savez, Jésus dit que je suis l'eau de vie. Donc c'était ça, premier venu à Christ. Dans l'Orient, il était venu pour mourir pour nous. Donc, il a prêché à la fin. Il fallait jugement en Zambie et quoi y a sur lui. Pour que quoi y a sur nous, et quoi y sur lui, mais il a étangi. On a lobby qu'on a biso, parce que c'est ici, lobby qu'on a d'autres. Mais il c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a qui joue la Pentecôte. Là, premier venu à Christ. Amen. Maintenant, remarquez. Il était venu pour racheter son église. Il viendra prendre son église, mais il ne va pas piétiner la terre ici. C'est l'église qui va monter, qui va coûter. Après 3 ans et demi, il retournera avec son église sur la terre pour régner. Donc, il était venu la première fois comme étant le Fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine. Et pendant les âges de l'église, il est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Là, il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pendant le règne du millénium, il sera le fils de David, roi sur le trône, pour régner pendant 1000 ans. Amen. Maintenant, William Branham dit, entre le fils de David et le fils de Dieu, donc le fils de Dieu des âges de l'église, le Saint-Esprit des âges de l'église, le fils de David, le roi dans le millénium, entre les deux dispensations, il y a une venue secrète là pour les nations. Il vient pour les nations comme étant le Fils de l'homme. Amen. Cette venue secrète, là, il vient comme étant le Fils de l'homme. Il ne vient pas dans son corps physique. Il ne vient pas dans son corps de chair. Mais il va emprunter le corps d'un Fils de l'homme sur la terre. Amen. Le corps d'un messager, un pécheur, sanctifié, justifié, lavé par le sang de Christ. C'est-à-dire que Makila, on est en train de Makila na Yesu arépandaki na trône ya Nzambe kuna. Makila wana alors que mutu na Nzambe zaki ba ennemi. Dès que Dieu était descendu du temps d'Abraham. Vous savez, quand Nzambe a quitté, ah Abraham, tu es le 7e messager, c'est vrai. Tu es H-A-M, c'est vrai, mais je ne peux pas entrer à l'intérieur de toi puisque on n'a pas encore de réconciliation. Moi, quand mon papa n'a eu Adam, Salah, nous en avons une inimitié, tout ça, nous en avons un processus de réconciliation. Qu'est-ce que Dieu avait fait?
il avait pris les 16 éléments qui composent votre corps, mon corps à moi, il avait formé un corps de chair, et Dieu était entré dans ce corps-là. Amen. Et William Branham dit, ces corps-là n'avaient pas la même apparence que Jésus. Ces corps-là n'étaient pas les corps de Jésus-Christ. C'était de la poussière de la terre formée. Dans le message, Dieu confirme sa parole, dit que ces corps-là n'étaient pas Jésus. Cet homme-là n'était pas Jésus. Amen. Mais l'intérieur de cet homme-là, il n'avait pas un esprit humain, ni âme humaine. C'était de la poussière comme ça. La dynamique, l'intérieur, c'était la colonne de feu. Amen. D'où Dieu était entré dedans. Alors, quand Abraham a dit, il pouvait s'incliner devant cet homme-là, c'était correct. C'était tout, la divinité, seulement enveloppée de la poussière de la terre. Amen. Donc, il n'y avait pas un esprit humain où voisin Abraham, même presque tout corps, vous entrer. Non. Dieu ne pouvait pas entrer dans l'homme en ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas le sang pour réconcilier Moutounanzan. Amen. Oh, je crois que la c'est vraiment dilué tout ça. Ok. Maintenant, c'était la dispensation du Père. Maintenant, du temps de Jésus, le corps là de Jésus est différent. C'est un corps engendré. Donc Jésus, il est le Fils unique de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu engendré. C'est-à-dire, il est Dieu métamorphosé. Amen. Le corps là, c'était la parole de Dieu et où tu jamais un acte sexuel. Dieu a créé l'ovule et le sperme dans le sein de Marie. D'où nous autres, Jésus, vous pouvez adorer cela, c'est correct. Après la mort de Jésus et son ensevelissement, Dieu avait divinisé ces corps-là. Amen. Les anges là au ciel, ils s'inclinent devant ces corps. C'est fort, on dit. Amen. Pierre, le jour de la porte, dit que non, écoutez, devant d'Israël, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Alléluia. Vous avez Christ. Ça dit, Dieu a élevé ces corps-là. Amen. C'était un mortel. Amen. La terre, c'est la difficulté. Tant à longi du roi, à longi nyonso. Dieu a élevé ces corps-là. Dieu a divinisé ces corps-là. Lola, ba ange, nyonso, même les archanges, ils adorent ces corps-là. Dieu a fait Seigneur et Christ. Seigneur veut dire Elohim, Yahweh. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire propriétaire. Dieu a fait Seigneur et Christ. Dieu a divinisé, a élevé ces corps-là. C'est Jésus que vous avez crucifié. Nous autres, on a crucifié. Dieu a élevé ses corps. Amen. Maintenant, nous autres, nous avons été du temps d'Abraham, nous avons élevé un côté. Mais à l'intérieur, c'était Dieu correct. Mais nous avons élevé. Abraham dit, quand nous avons assis ici, ils ont qui dans la poussière de la terre. Les choses où il y avait au temple, il n'y avait pas un problème. Abraham, nous autres, nous avons été du temps d'Abraham. Après ton service, c'était retour dans la poussière de la terre. Nous autres, avons utilisé les lois. Ceux qui aussi, si nous allons nous autres, c'est ça pour William Branham. Je crois que c'est correct. Dans le message, la parole par la sémence originale, Branham dit que je suis un pécheur. Je suis né de la fusion d'une cellule de Ella et de Charles Branham. La fusion de leurs deux cellules de Salinda William Branham. Amen. Dans les citernes crévassées, prêché en 64, 65, il y a encore cela. Je suis la fusion. Il y a une cellule, il y a Charles, il y a Ella de Salinda William Branham. Amen. Mais Jésus n'était pas l'union à fusion, mais même l'ovule de Marie, non. Et l'ovule et la semence mâle, c'était la parole de Dieu. Yango Yesu ne pouvait pas pécher. L'issue à Yesu. Suki à Yesu. L'Isaac à Yesu, c'était la parole parlée. Amen. Et ça, c'est corps-là. Donc, adorer ce corps-là, on doit adorer ce corps-là. Dieu a fait Seigneur et Christ. Quand nous avons utilisé, on a Golgotha Koufi. Non, et comment Boudin, c'est un blasphème. Nous avons dit que c'est la demeure éternelle de Dieu. C'est le message, la dédicace. Prêché en 58. Dans 64, le message, la demeure future dit que Dieu est resté pour toujours dans ce corps-là. Amen. C'est un corps fait à l'image de d'autres dans l'histoire, formé de ces éléments. Il y a vu ce qui n'a cessé, c'était comme ça. Il partit de la terre, le vase de Jérémie. À partir de ces parties de la terre, je vais racheter toute la terre. Amen. Les maquillés à Dieu dans la puissance purificatrice. Il y a changer un bandit, un impudique, comme un saint. Si je crois à ces corps-là. Dans le sang de Branham, il n'y a pas cette puissance-là. Non. Et si vous chassez, Branham a mis un message, vous devez naître de nouveau. Si
Si vous demandez quelque chose à Dieu en mon nom, il n'y aura rien. Peut-être que Dieu vous répondre pour avoir un gana, bien. Mais Dieu ne te répondra pas. C'est ce qu'il faut dire. Je crois que c'est très clair dans la vie. Mais seulement, Dieu devait utiliser maintenant un homme sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Alors qu'il y a déjà maintenant la réconciliation, Dieu peut entrer dans l'homme, communier avec l'homme. Puisque la communion en anglais, c'est fait le choc de dire deux personnes dans un même bateau. Or, le jour de la Pentecôte, c'était une expérience, un avant-goût. La colonne de feu, vous avez au-dessus à Moutou, dans l'Ancien Testament, et Kawani Biteni et Vanina Katia Moutou. Alors, quand Pierre parlait, ce n'était pas Pierre, c'est Dieu qui parlait, mais en s'identifiant à Pierre. Amen. Anani et Saphira. Est-ce que vous avez dit que oui. Mais comment vous avez pris l'audace? Il y a beaucoup de Safin, mais c'était Pierre qui était là. Vous trompez le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est Dieu qui parle au travers de Pierre. Ce qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Il y avait seulement des images de au travers des prophètes. Vous pouvez dire que c'était des hommes qui étaient loin, mais ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Puisque le baptême du Saint-Esprit, c'est la facture du sang de Jésus. Donc facture, on est foutami, expérience. Mouké, côté, pas il y a ma disciple. Ah ok, je commence maintenant. Pour le roi a reçu. Alors, on a avancé. On a mis un petit perfection pour un jour. N'ayez image et ça qui par Moïse. Et il continue à montrer dans sa totalité. Et va dans la Kachamou. Réconciliation de la parfaite. Nous avons forme à Moutou, nous avons forme à Nzam. Voilà pourquoi le lot où on a ange de l'éternel a vu forme à prophète. Et prophète a vu forme à Nzambe. C'est-à-dire que puissance à Makila à Yesu. La rédemption ici, Nzambe, Assisi Moussala. Mais tu as un modèle, non, la message de Frère Branham. Voici ce que vous serez. Vous ne serez pas des chrétiens, mais vous serez des dieux ici sur la terre. Les vrais musulmans attendent cela. Les vierges folles attendent cela. Mokile Goyoka Lokito. Amen. Oyo Mokile là qui n'a rien son awana. Branham dit que ce tremblement de terre là, vous avez qui avant pour ouverture la basso. Mais Mokile Mobimba Goyoka Lokito. Il y aura un puissant tremblement de terre qu'on nie sa planète sur mon pimba. Et banana Nzambe, alléluia. Ba descendant ya Adam, nuage, oyo Adam perda ki wana, oyo zongi na Arizona, ezo côté, tant que tombe da kati na biso, planète qu'on nie, le supporter du sauter. Dieu pleinement dans des hommes. Et on verra pas des chrétiens, mais des dieux. Nzamba Sakanini, c'est un créateur, alléluia. Nzamba Sakanini, il ressuscite. Nzamba Sakanini, l'appareil disparaît. Nzamba Sakanini, attends la Nicolas Maï. Voilà, attends, on a dit, vous comprenez? Donc, Brana Maza, Mbouma Oyo et Tili et Bosso. Amen. Maintenant, rentrons avec la grâce du Fils de l'homme. Il est Fils de l'homme. Dieu, prophète. Il est Fils de Dieu, le Saint-Esprit pendant les âges de l'Église. Il est Fils de David, c'est-à-dire le roi pendant le règne du millénium. Maintenant, remarquez, en rapport avec ses ennemis. Il était venu comme étant le Fils de l'homme. Il a péché pendant 3 ans et demi, mais il devait mourir. C'est ça le rocher. Le peuple dans le désert, le peuple assoiffé. Le peuple était prêt à mourir s'il n'avait pas d'eau. Moïse a dit verge, jugement ensemble, et puis il couloir au Chiwana. C'était ça, prévenir Christ. Maintenant, Jésus, quand il viendra chez nous les nations, il sera dans l'espace, il se tourne et après 3 ans de vie, il y a encore ma bébé. Entre le fils de David et le fils de Dieu, il y a une venue secrète pour l'épouse. Cette venue-là se fera comment? Cette venue-là, c'est un signe de l'enlèvement. Cette venue-là, dans la Bible, c'est appelé l'avènement du Seigneur. Cette venue-là, que Dieu, dans sa totalité, devait descendre sur la terre, s'est matérialisé pour confirmer les paroles de cet messager et amener son peuple à la perfection. Mais cela se fera comment? Il devait normalement former un corps comme du temps d'Abraham. Mais il n'en a plus besoin, puisqu'il a déjà sanctifié l'homme, a racheté l'homme à son billet. Donc il avait prédestiné un corps, le corps de son prophète. Nous autres, on a le même signe à diamant comme Jésus. Nous autres, on a été protégés par Dieu. Dieu a dit à moi, j'aurai besoin de ton corps quand tu seras grand. Amen. Et qu'au travers de ton corps, de ton ministère, la nation va pour mon anga, va pour Simagaï. Cette identification à Montunan Zambi, c'est pour confirmer que Islamaki n'a Golgotha. Amen. Maintenant, remarquez. Tant que les âges de l'église est Syrie, donc langage prophétique, tant que Syrie, Dieu maintenant devait se manifester. Comme du temps d'Abraham,
Quand on va vivre ça ici, avant la naissance d'Isaac, Dieu devait descendre dans un corps qui n'était pas Jésus, mais notre corps formé de la poussière de la terre. Mais Dieu devait aussi descendre, pendant la sur la nation, dans un corps formé de la poussière de la terre. Mais, comme l'église déjà racheté, il a vu Mokonabiso, un homme qui était justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, dans la portion du Saint-Esprit. Dieu utilise cet homme-là, il entre en lui, pour au travers de lui, tout le monde a Jésus et pas Nabi sur la nation. Jésus Otoyoka qui pendant les actes de l'église, mais sur Nabi sur le monde, pas dans son corps de chair, mais au travers de son message. D'où dans le message, les événements rendus par la prophétie forum dit, quand Jésus viendra chez les nations, il sera un prophète. Amen. Donc là maintenant, il y a le ministère de William Branham, comme le dit dans le roi du temps de la fête, c'est ce qui vous semble difficile. Il y a deux personnes différentes, distinctes, mais qui utilisaient un seul et même corps. Amen. Ah oui, c'est ce qui vous semble difficile. Or, du temps d'Abraham, Sarah n'avait pas de difficulté. Elle pouvait regarder son mari comme ça, ah ça c'est Abraham mon mari, c'est lui le 7e messager. Il pouvait regarder Dieu comme ça c'est Dieu. Là, Dieu était dans un corps formé. Justement, il n'y avait pas de sang de Jésus-Christ. Pour réconcilier, dans une réconciliation parfaite entre Dieu et Abraham. Pour l'ensemble à côté de Abraham. Mais nous avons des difficultés. Pourquoi? Puisque après rédemption, Dieu devait s'identifier dans le monde. À cause du sang de Jésus. C'est sang qui avait sanctifié Pierre. Ombre et Pierre, ça guérissait les malades. C'était un avant-goût. C'est pour ça que nous avons dit que nous avons dans un même corps. Et Dieu a atteint ce but aujourd'hui. C'est ça, Luc 17:30. Il n'a pas divinisé Branham, non. Il est entré dans frère Branham. Quand même, quand il est entré là, on ne pouvait pas adorer Branham. Puisqu'il y avait la nature humaine, les filles de Branham là-dedans, et l'Esprit de Dieu. C'est ça la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de corps. Le corps du Saint-Esprit, c'est l'Église. Amen. Alors, Branham dit que Dieu a 3 trônes. Le premier trône, les trônes, il y a ivoire. Deuxième trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et troisième trône, c'est le cœur du croyant. Maintenant, l'Ancien Testament, pardon, le jour de Pentecôte, c'était une portion de Dieu dans les cœurs des croyants. Vous voyez? Maintenant, sur la terre, aujourd'hui, pour avoir compris ce que Jésus avait dit là, il utilise un homme. Et il doit nous prêcher les paroles de perfection au travers de cet homme. Maintenant, remarquez une chose. Peuple, après un certain moment, ils étaient encore assoiffés. Bon, de la mort, ainsi de suite. Bah, l'élu, pas Moïse. Vous avez Moïse, écoutez. Ça, c'est mon plan, je vais te le souffler. Pour cette seconde fois, ne pas plus frapper au rocher. Puisque Jésus ne retournera pas avec son corps de chair ici. Et pas à la nation à Théia ou ici sous non. Amen. Ne pas plus frapper. Tu vas parler au rocher. Donc, quand Jésus a position de Père Bambambo, Père Mabota et Père Nation, il viendra parler. Amen. Il viendra prêcher. Alors, ce sont ces paroles qui me battent la perfection. Dieu, moi, je suis obéi plan dans Moïse, tu ne m'as pas honoré. Les premiers encore comme ça, vous verrez, c'est anodin, mais tu as la secret dans la catégorie. C'est-à-dire que Moïse a BBC. Les bateaux va adorer Nzambe le loyo, va adorer pardon Branham le loyo, va élever. Non. Il ne devait pas mourir. Ce n'est pas un corps pour mourir pour nous. C'est un corps naturel, c'est un corps humain. Mais la même divinité, la même chronologie qui était en Jésus, et oindre cet homme-là pour parler. Amen. Par ces paroles-là, tout comme en a perfection. Voilà, mon moquet, esquisse, il y a ministère, il y a Christian. Voilà, on a parlé de cela de manière un peu diluée, et on avancera comme ça petit à petit. Nous pouvons un peu monter pour la prière. Nous te remercions pour ta grâce envers nous. Quand tu étais sur la terre, oh Dieu, Nicodème t'avait posé des questions, t'appelait Rabbi, tu avais dit non, je ne suis pas Rabbi. Mais après moi vient quelqu'un qui va vous enseigner. Je suis ici pour accomplir ce que Moïse avait fait là dans le désert. Mourir et verser mon sang. Mais après à peu près 2000 ans, je retournerai. Je vais oindre un homme et prêcher ma parole. Nous sommes en plein dedans, Seigneur, mais nous ne comprenons pas. Aide-nous à prendre position personnelle, à comprendre ce qui s'est passé dans notre temps. Pourquoi Dieu devait se matérialiser, prêcher sa propre Bible, Père. Nous avons vraiment éternel. Nous comptons sur toi, quand tu avais dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Bénis mon peuple et mes frères au travers des ondes. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, papa. Ôte la peur, que les gens n'aient pas peur, mais qu'ils possèdent cette promesse ici. Car c'est notre héritage. Qu'ils avancent. Pourquoi ceci s'est fait? C'est pour nous amener quelque part, combattre les grandes épidémies
et résister aux pandémies, ainsi de suite. Quand nous sommes dans les temps où le système s'est ouvert, il y a des maladies qui circulent par-ci, par-là. Ce sont des gens destructeurs qui soufflent devant. Nous devons avoir le sceau de Dieu. On ne peut pas avoir le sceau aujourd'hui sans voir Dieu manifester dans la chair humaine. Aide-nous, Papa. Élève notre foi. Donne-nous la véritable connaissance, Papa. Bénis ton peuple. Bénis ces réseaux pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.